Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 34 ans, je suis jésuite depuis presque 10 ans et je suis originaire du sud de la Bretagne, du côté de Nantes. Quand j'étais étudiant, j'ai découvert un jésuite qui m'a fait découvrir quelque chose de la foi en même temps. C'était l'aumônier des étudiants là où j'étudiais et il aimait vraiment qu'on fasse des fêtes. Bon, il aimait beaucoup qu'on fasse des belles messes très recueillies, des retraites, des temps de prière, puis il voulait qu'il y ait des fêtes aussi. Et il m'a fait découvrir que la foi chrétienne, c'est quelque chose de festif. Pour moi, être ordonné aujourd'hui, c'est trois choses. D'abord, les jésuites, la compagnie, c'est un ordre sacerdotal, et en étant appelé par le provincial à l'ordination, je sens que mes compagnons me disent que, bah oui, ces 10 années, elles m'ont aidé à m'intégrer davantage dans ce corps, dans sa mission, à la partager vraiment. Il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, être diacre et prêtre, c'est pour moi un engagement très fort de solidarité avec l'Église, avec sa hiérarchie. C'est une façon de dire, je ne vais pas comme jésuite faire mes petits apostolats sympathiques dans mon coin, et puis le reste de l'Église se débrouille, quoi. C'est de dire non, j'accepte de faire vraiment partie du cœur de l'Église, de ses représentants. Et puis une troisième chose, c'est vrai que, comme jésuite, je vais sans doute moins célébrer de messes, de mariages, de baptêmes, etc., qu'un prêtre de paroisse. Mais comme sacrement, l'ordination, c'est un peu un signe posé sur toutes nos activités, tous nos ministères, que tout ce qu'on fait, c'est pour que ce soit rassemblé dans le Christ. D'abord, il y a un souvenir très lointain d'une messe un dimanche. J'étais vraiment jeune, et il y avait une lecture, une première lecture, et c'était l'histoire du petit Samuel. Le petit Samuel qui dort dans le temple, il ne connaît pas encore le Seigneur. Puis il entend une voix qui lui dit « Samuel, Samuel ». Et puis Élie lui explique que c'est le Seigneur qui lui parle, qui l'appelle. Et pour moi, c'était le signe de la disponibilité, de l'écoute du Seigneur dans la prière. Puis j'aimais bien cette image de la prière la nuit, de la prière un peu quand les activités du jour se sont terminées. C'était le début d'un chemin de prière que j'ai approfondi avec le Mège. Une deuxième chose, une image très forte qui m'a marqué et donné envie d'entrer dans la compagnie, c'est l'image du Christ, homme au milieu des hommes, qui partage la vie de tout le monde et qui passe dans la foule pour poursuivre sa mission. Voilà, moi comme jésuite, je ne me sens pas appelé à me retirer du monde, mais à être à la suite du Christ dans ce monde, dans tout ce qui s'y passe, pour y faire venir le royaume de Dieu. Une troisième chose qui m'a donné envie d'entrer dans la compagnie, c'est des expériences d'engagement, de service, que ce soit dans l'Église, de façon très explicite, dans le caté, dans le Mège, que ce soit des expériences plus sociales, de travail, de service de pauvres, et qui m'ont fait sentir que le cœur de ce que je suis, de mon identité, je le vis bien dans le service et dans l'Église. J'ai souvent vu des jeunes qui connaissaient des jésuites, qui les appréciaient, et qui trouvaient ça très impressionnant. Et je voudrais dire à quelqu'un qui se dit « pourquoi pas moi ?» je dirais, il y a une question à ne pas se poser, c'est est-ce que j'en suis capable? Après mes 10 petites années, mais en voyant aussi des vieux, je me dis que ce n'est pas du tout la question. La question à se poser, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce qu'il y a un désir en moi qui va vers là? Parce qu'alors le Seigneur fera tout, et les autres questions ont moins d'importance. Un été, je suis parti en Inde avec un groupe d'étudiants. C'était pour un chantier de développement, on construisait un centre social pour des femmes qui étaient vraiment privées de tout. Et j'ai vécu une fraternité extraordinaire avec le jésuite indien qui m'accueillait là-bas, le père Joshenakala. Vraiment, on n'avait pas grand-chose en commun. Il était indien, il parlait une langue maternelle incompréhensible pour moi, moi j'étais français, des univers culturels complètement différents. Et pourtant, il y a une fraternité qui s'est nouée très vite entre nous deux, et qui n'y avait pas avec les autres étudiants, qui venait de ce rapport à l'Évangile, de ce rapport à la mission dans la compagnie, des étapes de formation qu'on avait parcourues chacun dans notre pays, mais les mêmes étapes, et qui faisait qu'on comprenait vraiment ce qu'on faisait chacun dans notre vie dans cette mission.